Ça y est, on va pouvoir commencer à tourner. Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien vous préparer pour un shooting couple ou un shooting avec des mariés dans un parc par exemple, que ce soit de votre point de vue ou du point de vue des clients, des modèles débutants qui n'auraient pas forcément l'habitude de bien se préparer une séance photo. Changement de batterie. Fait chier. Alors j'ai l'impression de dire ça dans une vidéo sur 3, mais en effet ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo encore une fois. J'ai quelques difficultés à être régulière, hein. Mais en tout cas je vais essayer de reprendre. 24 heures dans une journée c'est trop court. Donc comme je le disais à l'intro, je vais vous apporter des conseils pour préparer au mieux un shooting couple ou encore une séance avec des mariés au parc, mais certains de ces conseils, vous allez le voir, pourront aussi s'appliquer pour d'autres types de shooting. Donc avant tout, vos modèles ou vos clients, il va falloir les préparer avant la séance. Il va falloir savoir les conseiller. Donc ça nécessite forcément une discussion au préalable pour savoir ce qu'ils veulent si ce sont des clients ou savoir ce que vous voulez si c'est dans le cadre d'une collaboration par exemple avec des modèles. Donc souvent leurs interrogations se portent sur la tenue. Savoir quelle tenue apporter, quelle tenue mettre, est-ce qu'il faut en mettre plusieurs, est-ce qu'il faut en apporter plusieurs, etc. Donc est-ce qu'il en faut plusieurs? Bah c'est vous qui voyez. Après moi en général je dis d'en prévoir plusieurs parce que si on a un peu de temps c'est bien de pouvoir changer de tenue, ça varie et c'est toujours sympa. Par contre pendant mes recherches, je suis tombée sur quelques conseils qui disaient pour les filles, il vaut mieux mettre une robe ou une jupe, etc. Nanana. Pour les hommes, il vaut mieux mettre ceci, cela. En fait, j'ai pas de conseils comme ça à vous apporter. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est privilégier le confort. Surtout, dites-leur d'amener une tenue confortable, si possible. Ou alors, s'ils ont une tenue pas très confortable, une robe un peu courte qu'ils veulent mettre, qui prévoit de toute façon une autre tenue dans laquelle elles seront confortables, dans laquelle ils pourront se mouvoir, juste pouvoir bouger, quoi. Pouvoir s'asseoir, pouvoir s'allonger. Moi les modèles je les fais s'asseoir par terre, je les fais s'allonger par terre et s'ils sont en robe qui peuvent pas bouger etc, ça va me poser problème en fait. Et à eux aussi parce que les photos seront pas très dynamiques, ils vont être crispés dans leur tenue tout serré, surtout s'ils sont pas à l'aise. Et un dernier petit point sur la tenue, bien entendu il faut que ça contraste avec l'environnement ou au contraire que ça se fonde dans l'environnement si c'est ce que vous recherchez. Personnellement pour les photos sur fond noir, je demande soit une tenue claire soit une tenue colorée et les photos sur fond blanc, soit une tenue sombre, soit une tenue colorée. La tenue sombre sur le fond clair, ça va être plutôt classe. La tenue blanche sur le fond noir ou très clair, ça va être un peu classe selon ce que c'est, mais surtout très détente, très zen, très pure. Et quelque chose de coloré, ça va être un petit peu plus dynamique. Et si vous faites dans un parc par exemple, donc selon l'environnement, faites en sorte que ça contraste dans un parc avec des arbres, etc. Comme il y a beaucoup de verdure, je privilégie personnellement des tenues soit blanche, enfin soit un haut blanc avec un jean ou un pantalon clair qui se marie plutôt bien dans un environnement de verdure, ou alors une tenue plutôt colorée mais dans des tons chauds comme du orange, du rouge qui va contraster un peu avec le vert. Et si c'est dans le cadre d'un shooting de mariage, il n'y a pas de question à se poser sur les tenues de toute façon. Et surtout, dites-leur de s'assortir. Il vaut mieux que les deux personnes, et même dans le cadre d'un shooting famille, que tout le monde soit assorti. Enfin même si c'est pas exactement les mêmes types de fringues ou quoi, juste d'avoir des couleurs assorties, c'est vachement cool parce que si on a des trucs contraires complètement ou qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est là que ça va faire un peu bizarre et ça va un peu jurer pour les photos ensemble. Donc voilà, des tenues assorties, ça c'est hyper important. Donc pensez à prévoir vous et à leur dire de prévoir également des accessoires comme des chapeaux, des foulards, des parapluies. Pensez à des accessoires personnalisés, dites-leur de ramener quelque chose qui les qualifie, qui leur correspond. C'est un couple, ils doivent avoir un objet ou plusieurs objets auxquels ils tiennent, qui représentent un peu leur couple, quelque chose qui les caractérise. Et par exemple si lui il est guitariste, qu'il prenne sa guitare, et elle si elle fait partie des pompiers, qu'elle prenne son casque, s'ils font tous les deux de la moto, qui prennent tous les deux leur casque. Enfin bref, ça peut être super cool d'avoir des accessoires qui les caractérisent et qui peuvent donner du coup une image d'eux en photo assez cool. Ensuite, souvent on se demande où est-ce qu'on va faire le shooting, donc si vous avez un lieu prédéfini en rapport avec le thème du shooting, bah voilà, ce sera très bien. Par contre, si vous n'en avez pas l'idée, demandez-leur, surtout si c'est dans le cadre d'un shooting client, un endroit où ils ont l'habitude de se balader, parce que ce sera un endroit où ils se sentiront bien, un endroit qui leur sera familier, ils seront beaucoup plus à l'aise qu'un endroit où ils n'ont aucun repère, où ils ne connaissent pas du tout. Donc si c'est en forêt, dans un parc, au bord d'un lac, peu importe, un endroit où ils ont l'habitude d'aller ensemble. Et enfin, n'hésitez
n'hésitez pas à les conseiller sur l'heure du shooting. Essayez de privilégier la golden hour parce que la lumière est plus simple à gérer, elle met beaucoup plus en valeur. On a une lumière dorée qui déjà met le teint en valeur et qui est beaucoup plus rasante, donc on a des ombres qui sont moins dures, moins marquées. Faire ça en fin d'après-midi ou en début de soirée ou au matin, ça peut être bien, en tout cas mieux que à midi quand le soleil est en plein. Par contre, vous n'aurez pas forcément de soleil, vous pouvez peut-être avoir de la pluie. Dans ce cas, n'hésitez surtout pas à prévoir un parapluie, à prévoir de quoi protéger le matériel et surtout à prévoir un lieu de secours qui pourra être un lieu où vous vous abritez ou par exemple prévoir de revenir au studio si vous avez un studio si jamais il pleut. En tout cas, prévoyez une option de secours parce qu'on sait jamais, ce serait dommage de se retrouver le jour J et dire bah il pleut donc on le fait pas alors que c'est prévu depuis un moment. Ensuite, il va falloir que vous prépariez votre séance de votre côté. Donc pour ça, le petit tableau Pinterest dont je parle souvent. Personnellement, je prépare toujours mes idées sur Pinterest. Ça me permet moi-même de recenser toutes mes idées. Je note aussi des idées que je trouve pas forcément sur internet. Ça peut être pas forcément Pinterest, mais aussi Google ou autre. Vous pouvez rechercher toutes vos idées, les enregistrer et les garder sur le téléphone. Ça peut être sympa d'avoir vos idées à proximité pour pouvoir ne serait-ce que leur montrer directement les poses que vous souhaitez avoir. C'est mieux d'avoir un exemple. Vous pouvez aussi avoir un livre de poses comme celui que j'ai là-bas, qui est d'ailleurs conseillé par Pauline Petit, un petit clin d'œil, et qui est assez sympa. Franchement, on trouve pas mal d'idées de poses en studio, donc voilà, n'hésitez pas à avoir un livre, à avoir vos poses sur vous, à avoir plein d'idées à disposition pour ne surtout pas vous retrouver à court d'idées en plein shooting ou surtout au début quand c'est difficile à démarrer. C'est vraiment important d'avoir un max d'idées même si vous ne faites pas tout. Vous pouvez aussi leur indiquer de chercher des poses de leur côté, de chercher des photos, des types de photos qu'ils aimeraient bien faire. Pourquoi pas, toute idée est bonne à prendre et surtout s'il s'agit de clients, c'est important d'avoir des photos qu'ils aiment bien, qui leur ressemblent et ça vous donnerait un petit peu une idée aussi sur leur goût et savoir quoi faire pour que les photos leur plaisent. Alors s'il s'agit d'une collaboration ou d'un projet artistique, d'un projet particulier que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à prévoir des poses classiques au départ pour mettre à l'aise les modèles parce que surtout s'ils sont pas habitués à poser, comme vous l'avez vu avec le shooting que j'ai fait avec Coralie, au début comme elle était pas à l'aise, j'ai prévu des poses classiques pour qu'elle commence à se faire à l'objectif, qu'elle se fasse au bruit du clac-clac, qu'elle se fasse aux lampes, qu'elle se fasse au fait d'être dans cet environnement dans lequel ils sont pas du tout habitués à être. C'est pas forcément évident de se détendre, donc prévoir des poses classiques même si ce sera pas les meilleures photos, ça permet de se mettre en jambes. On commence pas une séance de sport sans s'échauffer, donc j'ai envie de dire là c'est un petit peu la même chose. Et puis justement comme je vous ai montré avec le shooting avec Coralie, n'hésitez pas à prévoir de la musique, une playlist, éventuellement adaptée au goût de chacun, surtout de quoi diffuser la musique si par exemple ça se fait en extérieur. Et de la musique bien entendu dynamique, qui bouge un peu, pas de la musique sur laquelle on va s'endormir, enfin en tout cas selon le thème, mais voilà, vaut mieux quelque chose de dynamique qui va les motiver à poser et à être un petit peu énergique. Prévoyez vos photos importantes que vous voulez faire. N'en prévoyez pas trop. Ne soyez pas trop exigeant, trop ambitieux. Pour autant, ça m'arrive de l'être. La dernière fois, avec un shooting client, shooting en collaboration, mais avec des clients que j'avais eus, qui ont bien voulu se prêter au jeu, et c'était super cool. Ça m'a donné d'ailleurs l'idée de faire cette vidéo. J'ai fait des photos que j'ai adorées. Ça a duré 4h30. J'avais prévu une liste immense de photos que je voulais faire. J'ai eu beaucoup de chance, ils se sont énormément amusés, ça leur a beaucoup plu. C'était un super moment, mais c'était quand même hyper long. J'aurais pas pu faire ça avec tout le monde. Donc prévoir les poses que vous voulez absolument faire en priorité, prévoir des poses optionnelles ensuite, et surtout laisser place à l'improvisation parce que pendant la séance vous aurez sûrement d'autres idées qui vont vous venir et ce serait dommage de pas les faire parce que vous avez un planning trop serré. Prévoyez suffisamment de temps pour le shooting, quitte à prévoir l'après-midi pour une collaboration parce que vous savez que ça va partir dans tous les sens et vous savez que l'imagination elle va faire son travail, il va y avoir plein de photos de fête. Donc soyez pas trop ambitieux, soyez pas trop exigeants et pas trop restreints. N'hésitez pas à prévoir des focales fixes si vous en avez à grande ouverture pour avoir un magnifique flou d'arrière-plan pour les portraits serrés. N'hésitez pas également à prévoir un diffuseur, un réflecteur. Pour le soleil, ça peut être sympa et surtout, n'hésitez pas aussi à faire vos photos à l'ombre, évitez en plein soleil ou alors à contre-jour. Quand on est en plein soleil, le contre-jour, j'adore. Ça apporte énormément de douceur, ça a un côté très décontrasté qui est super cool et ça peut vraiment prendre à contre-pied la dureté du soleil.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes conseils vous auront été utiles. Dans la prochaine vidéo, on restera sur le thème du shooting couple où je vous donnerai quelques idées de poses que vous pouvez faire, des classiques, des moins classiques, et surtout je vous donnerai des conseils pour pouvoir les mettre à l'aise et avoir des vrais sourires pendant la séance. Si vous souhaitez me soutenir, il y a le lien Tipeee et le lien Utip qui sont en barre de description et il y a aussi plein d'infos utiles. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si vous en avez envie. Et personnellement, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça me paraît pas mal comme ça. C'est bien ou pas? Oui, 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 oui. Je vais quand même faire un petit test à ce qu'on m'entend bien. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! J'ai improvisé une perche micro. Oui, parce que j'ai un souci en fait, le micro il est trop court. Du coup je peux pas l'accrocher là. Oui, parce que j'ai un souci avec l'enregistreur. À la base j'ai un souci et du coup j'essaie de trouver des solutions, mais à chaque solution il y a un souci de plus. Donc c'est rigolo de tourner une vidéo alors que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné.